Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire une deuxième petite vidéo sur ce cryptage asymétrique parce qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument génial avec ça et vous allez comprendre assez rapidement. Si on est en cryptage asymétrique, nous avons dit qu'il y a une clé qui est la clé secrète, qu'il y a une clé. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de manière de dessiner? Je vais changer ça. Qui est la clé publique. Et en fait, il faut comprendre ceci. C'est qu'en fait, quand on va générer ces deux clés, elles sont, on l'a expliqué, mathématiquement liées. J'ai choisi que celle-ci deviendrait la clé A, deviendrait la clé secrète, puis la clé B, la clé publique. Mais j'aurais pu faire l'inverse. C'est exactement la même chose. En fait, on génère ces clés, on a un couple de clés, puis on dit, bon, ok, toi t'es public, toi t'es privé. Mais on aurait pu faire l'inverse. Ce qui signifie que quand Tom veut envoyer un message à Joe, Tom, il prend son message, la clé publique de Joe, je l'appelle P de Joe, et il va crypter avec l'algorithme RSA. Et Joe, lui, quand il va recevoir le message crypté, avec sa clé privée, donc la clé secrète de Joe, il va pouvoir décrypter le message, toujours avec l'algorithme RSA, et il obtiendra le message décrypté. Ça, c'est le principe. Mais comme on a dit que la clé publique ou la clé privée pourrait être inversée, ben, ça veut dire que si je crypte avec A, je décrypte avec B. Si je crypte avec B, je décrypte avec A. Ça, c'est le principe. Jusque-là, rien de bien où Alors, on va essayer maintenant d'effacer tout ce commerce. Alors, où est-ce que je peux effacer tout ça? Je ne sais pas. Je vais chercher. Oups, pardon. Comment on fait? Il doit y avoir un truc. Voilà. Donc je vais faire une nouvelle page ici. Ou bien ceci. Comment je fais pour faire une nouvelle page? Ben ça c'est le pompon. Ajouter une page. Voilà. Donc j'ai une page maintenant qui est vide. Donc qu'est-ce qui va se passer? Admettons que Joe, ici, qui est le seul à avoir sa clé secrète, clé secrète de Joe, celle-là, il ne faut pas qu'il la donne. S'il a un fichier quelconque, par exemple, il a invité des gens à son mariage. Mariage de Joe le 15 juin 2020. Et puis, il met toute l'invitation, puis il envoie ça à tous ses amis. Puis il sait qu'il y a ici un de ses copains, enfin c'est pas vraiment un copain, c'est pas vraiment son pote, c'est c'est Max. Donc Max, en fait, il dit que c'est le pote de Joe, mais en fait, c'est pas vrai. Puis il aimerait y saloper son mariage. Donc Max, il se dit, bah tiens, je pourrais intercepter l'invitation, la modifier, puis l'envoyer, ou envoyer une fausse invitation. Mais qu'est-ce qu'il fait Joe? Ben Joe, son message, son invitation de mariage, il va la crypter avec sa clé secrète, puis l'algorithme RSA. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si on crypte avec la clé privée, on décrypte avec la clé secrète. Ben Joe, il va crypter avec la clé secrète, il n'y a que lui qui l'a. Et puis la clé privée, la clé publique de Joe. Clé publique de Joe.
tout le monde sait où elle est déposée sur Internet. Ce qui fait que ce message crypté ici, hein, avec son mariage de Joe, il est envoyé à tout le monde, à tous les invités. Donc ils le reçoivent tous. Donc vous avez Luc, vous avez Marie, ouais. Tous ils reçoivent ça. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Pour pouvoir lire ça, ils doivent avoir la clé publique de Joe. Et ils ne pourront ouvrir ceci qu'avec sa clé publique. Ça signifie quoi? Ça signifie que ceci, qui est crypté, ne peut être ouvert qu'avec cette clé ici. Et toutes ces personnes ici, qu'est-ce qu'ils savent? C'est que cette clé publique, c'est celle de Joe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le message crypté, chacun de leur côté, le message crypté, avec la clé publique de Joe et l'algorithme RSA, ouvrir l'invitation. Et si maintenant, ce salopard de Max, il essaie de faire une vacherie, hein, il vient par derrière, puis il dit, ah, je vais je vais leur faire une saloperie. Donc Max, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fausse invitation de mariage. Donc la fausse invitation de mariage. Puis au lieu de mettre le 15 du 6, il met que c'est le 22 du 6. Comme ça, personne viendra à son mariage, Joe va être triste, tellement triste qu'il se suicide, et puis eh ben c'est fini, et puis c'est Max qui récupère la femme de Joe parce qu'il en était amoureux secrètement. Voilà toute l'histoire, voilà toute la trame, ça ferait un bon Colombo. Max, il fait ça. S'il envoie directement ce message à tout le monde, les gens se diront « Oh, mais est-ce que c'est bien Joe ou pas ?» Les gens savent pas, ils sont pas sûrs, ils pourraient appeler Joe. Mais si Max voulait faire ça, bien, il devrait le crypter avec une clé secrète. Le problème, c'est que la clé secrète de Joe, Max, il l'a pas puisqu'elle est que ici. Donc, il peut pas le crypter avec cette clé secrète, l'envoyer à tout le monde, parce que il n'a pas la clé secrète. Alors Max, il se dit, je prends la clé secrète de Max. Il envoie ça à tout le monde, mais eux, ici, tous les gens qui sont là, ils pourront pas ouvrir l'invitation, puisque ce qui a été crypté avec la clé secrète de Max devrait être décrypté avec la clé publique de Max. Vous voyez ce système, il est absolument génial, parce qu'il va permettre de s'assurer que un message a été bien envoyé par une bonne personne. Et ça, c'est absolument génial. Ça permet d'identifier les gens, qui est l'émetteur. Ça permet d'être sûr que celui qui a déposé une clé privée ici possède bien la clé publique ici. Celui qui a cette clé privée ici, celui qui dépose cette clé publique ici, doit avoir la clé privée ici pour finalement se certifier que c'est bien cette clé-là qui a crypté le message. Et ça, c'est absolument génial. Mais Max étant un tordu de première, il pourrait faire quelque chose de plus tordu que ça. On va voir quelque chose de plus tordu que ça. Donc Max, on remet toute notre équipe et on reprend
On va reprendre. Donc, on a comment? Alors, on a Joe ici qui voudrait se marier. On a Max ici qui est le gars qui est jaloux. Et puis ici, on a tous les invités qui doivent venir au mariage. Alors Max, il est hyper tordu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire deux clés. Une clé privée, une clé secrète. Il aura sa clé secrète. Puis il aura sa clé publique. Et puis quand il fait sa clé secrète puis sa clé publique, qu'est-ce qu'il met comme information dans sa clé publique? Il dit qu'il s'appelle Joe. C'est un tordu, hein? Puis il a la clé secrète de Max pour la clé publique Joe. Ici, elles sont intimement liées, hein, ces deux clés ici. Celle-ci et celle-ci, elles sont liées mathématiquement, hein. Mais qu'est-ce qu'il met comme information dans cette clé publique? C'est que c'est Joe. Puis Joe, lui, bah, il a aussi hein, sa clé, il a sa vraie clé. Clé publique de Joe, puis il a sa clé secrète. Alors, Joe, il envoie son invitation de mariage qu'il a cryptée en RSA. Là voilà, tout est crypté. Il l'envoie sur Internet. Ce salopard de Joe, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va il va l'intercepter. Il pique le message ici. Et il, grâce à la clé publique de Joe qu'il a, hop, il prend le vrai message, il voit l'invitation, il lit tout, hein. Ok, il est content, puis il dit, bah attends mon salaud, toi je veux t'avoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le message ici, il le modifie. Donc le mariage, il avait lieu le 15, ici il met que c'est le 22. Et puis il le crypte avec cette clé secrète de Max ici. Et puis, il fait disparaître l'ancien, puis il envoie ça à tout le monde. Puis tous les gens, ils savent pas. Ils vont prendre cette clé publique ici. Ils croient que c'est celle de Joe parce qu'il y a marqué clé publique de Joe, alors que c'est ce cochon de Max ici qui l'a fabriqué. Donc on voit que ici, Max, il a usurpé l'identité de Joe. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Ben, quand nous, êtres humains en Suisse, on veut créer sa clé publique et puis qu'elle soit reconnue par tout le monde, qu'on soit sûr que c'est bien la nôtre, il y a ce qu'on appelle un organe de certification. Par exemple, Verisign. Par exemple, la Poste. Et qu'est-ce que vous devez faire, vous? Ben, vous devez aller à la Poste avec votre carte d'identité. Le postier, il va contrôler que vous êtes bien la personne. Il va vous faire remplir un formulaire. Ce formulaire, il va être envoyé au service qui fabrique les clés. Et en fait, la Poste ensuite va vous mettre à disposition une clé publique avec vos noms,
prénom, etc. Elle sera certifiée par un organe. Je vous explique pas comment se fait la certification, mais c'est de nouveau avec une clé publique, une clé privée, mais peu importe. Et quand ces gens-là voudront utiliser cette clé ici, ils sauront que qu'elle n'a pas été certifiée par cet organe de certification. Ils diront, oh, attention, c'est peut-être une arnaque. Et en fait, la bonne manière de faire, c'est ceci. Et je termine, donc on va faire une nouvelle page. Vous aurez donc la situation suivante. Joe, il a une clé secrète. Et dans cette clé secrète, on a marqué Joe, son adresse email, enfin plein d'informations sur lui. Ceci, ici, cette clé, qu'est-ce que j'ai dit, clé secrète, clé privée, pardon, excusez-moi, clé privée. Cette clé publique, ah là là, avec ce P puis ce S, public privé avec P, c'est embêtant. La clé privée, la clé publique ici, pardon, décidément j'ai du mal, hein. Cette clé publique, notez, elle est disponible pour tout le monde, mais cette clé publique, il y a la poste ici. Qu'ils ont contrôlé toutes ces informations, son nom, son email, sa date de naissance, etc., etc. Et la poste, eux, ils vont valider cette clé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Joe envoie son truc de mariage. Il a sa clé secrète de Joe. Elle est, cette clé secrète, on l'a dit, hein, liée avec sa clé publique mathématiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son document, sa clé secrète, et avec l'algorithme RSA, il va par exemple crypter le document. Ce document crypté, il est envoyé à tous les invités du mariage. Par exemple, vous avez Luc ici, vous avez Marie, etc., etc. Tous ces invités reçoivent ce document. Chaque invité, qu'est-ce qu'il fait? Chaque invité, il fait ceci. Il va chercher la clé publique de Joe. Et il saura, grâce à la poste ici, que cette clé publique, c'est bien celle de Joe parce que la poste l'aura vérifiée. Donc il sait que c'est la clé publique de Joe. Donc, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que s'il arrive à ouvrir ce fichier ici, c'est parce que il a été crypté avec la clé secrète de Joe. Il est donc sûr, en ouvrant ceci, que ce qu'il aura dedans a bien été envoyé par Joe. La poste ici va authentifier la clé. On va s'assurer, on sera sûr que cette personne est bien celle qui prétend être celle qui a envoyé l'invitation. Et le petit salopard de Max, ici au fond, il lui reste les yeux pour pleurer. Parce que lui, comme il n'a pas accès à cette clé-là, il ne pourra pas se faire passer pour lui, car seule cette clé ici, cette clé publique, peut ouvrir ce qui a été crypté par cette clé secrète. Et bien, grâce à ce système, on fait ce qu'on appelle de l'authentification.
Dans les grandes lignes, voilà comment ça marche. Et ce système de chiffrement asymétrique, il est absolument génial parce que non seulement il permet de régler le problème de transmission des clés, mais il permet d'authentifier les gens. Bref, ce système, c'est le top pour ceci. Il a permis de contourner tous les problèmes qu'on avait au niveau du cryptage symétrique. Néanmoins, on utilise encore du cryptage symétrique, hein, faut pas rêver, hein, parce que le cryptage symétrique, il est très efficace en termes de temps de cryptage et de décryptage quand on a la clé, hein, naturellement, il est très solide, mais il demande beaucoup moins de calcul, il est beaucoup moins lourd. C'est pour cette raison qu'on fait ce qu'on appelle ce cryptage dit hybride, où en fait, Cléopatra, lui, utilise à la fois du cryptage symétrique, à la fois du cryptage asymétrique, pour pouvoir profiter de tous les avantages des uns et des autres. Voilà, chers amis, pour ce dernier point avant l'examen. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne préparation d'examen, et on se reverra pour la journée d'examen. L'examen, ce sera sous forme de questions QCM, questions-réponses très simples. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir à toutes et tous.